L'ange de l'Éternel. Qui est cette mystérieuse figure? Lorsque vous parcourez la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, vous rencontrerez rapidement une figure mystérieuse nommée l'ange de Yahweh ou l'ange de l'Éternel. Il est le seul ange associé au nom personnel de Dieu, Yahweh, et avec l'article défini le. Mais qu'y a-t-il de si spécial à propos de cet ange? Vous serez surpris à la fin de cette vidéo par son identité. Cet ange est souvent identifié à Yahweh lui-même dans la Bible, comme s'il était une apparition visible de Dieu lui-même. Oh, attendez, sommes-nous en train de dire que Dieu, Yahweh, est un ange? Pas exactement. D'abord, vous devez savoir que le mot traduit par ange dans la Bible est le mot hébreu malach, qui signifie messager. Ainsi, mentionner l'ange de Yahweh pourrait aussi être interprété le messager de Yahweh. Revenons maintenant à notre histoire. L'identité de cet ange est parfois floutée avec celle de Yahweh. Que veux-tu dire par là, vous me demanderez? Prenons par exemple Genèse 22, qui relate l'histoire où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Du verset 1 au verset 2, il est écrit: Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dans les versets qui vont suivre, Abraham obéit à Dieu et monta sur la montagne pour sacrifier son fils. Puis dans Genèse 22, du verset 10 au verset 12, on lit: Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel: Abraham, Abraham. Me voici, répondit-il. L'ange répondit: Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils? Tu ne m'as pas? N'est-ce pas Dieu qui avait demandé le sacrifice au verset 2? Alors pourquoi l'ange se réfère-t-il à lui-même comme celui qui a demandé le sacrifice? C'est-à-dire Dieu. Voyons une autre histoire surprenante avec l'ange de l'Éternel. Je vous présente Jacob, le petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac. Après avoir volé le droit d'aînesse à son frère Ésaü, il fuyait de chez lui vers l'extérieur. Arrivé dans le désert de Padan Aram, il s'est fait nuit et il décida de se reposer. Pendant la nuit, il fit un rêve. Genèse 28, du verset 12 au verset 15, il est écrit: Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Donc dans le rêve, Jacob a vu Dieu visiblement, qui s'est présenté comme l'Éternel Yahweh. N'est-ce pas? Après cela, Jacob se réveilla de son sommeil, prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, l'établit comme autel, versa de l'huile dessus et nomma ce lieu Béthel. Avançons rapidement l'histoire jusqu'au temps de Jacob dans la maison de sa belle famille. Pendant la nuit, il fit un autre rêve et dans Genèse 31, verset 11, nous lisons: Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. Je répondis: Me voici. Il dit: Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marqués, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un autel, où tu m'as fait un veau. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays
et retourne au pays de ta naissance. Avez-vous remarqué? L'ange de Dieu lui est apparu à Jacob et s'est référé à lui-même comme le Dieu de Béthel, celui qu'il a rencontré. Mais nous savons maintenant que c'était Yahweh visible que Jacob avait vu à Béthel. Quoi donc? Est-ce que l'ange de l'Éternel est aussi l'Éternel? C'est exactement le point à capter. Cet ange est en fait une apparition visible de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant lui-même. Vous savez quoi? Ce même ange est désigné comme celui qui a conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage d'Égypte. On le lit dans Exode 23, verset 23, où il est écrit « Dieu a dit à Moïse, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Et dans Nombre 20, verset 16, il est écrit « Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. » Quand nous avançons plus loin dans le Nouveau Testament, à Jude, se référant à cette histoire de la libération d'Israël de l'Égypte, dit dans Jude 1, verset 5, « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. » Donc, selon Jude, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a conduit Israël hors de l'Égypte. Alors on peut se demander, qui a réellement conduit Israël hors de l'Égypte? Est-ce le Seigneur Jésus-Christ ou l'ange de l'Éternel qui était une apparition visible de Yahweh? C'est ça le point. L'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh dans l'Ancien Testament n'était rien d'autre qu'une préapparition du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'une des raisons pour laquelle la Bible dit du Seigneur Jésus-Christ qu'il est l'image de Dieu et qu'il est l'expression visible du Dieu invisible. Alors, l'ange de l'Éternel, qui est cette mystérieuse figure, ce n'est rien d'autre qu'une préapparition du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublie jamais, tout tourne autour de Jésus.